Je veux bien être ta deuxième femme, mais est-ce que tu as déjà informé ta femme? Est-ce qu'elle a donné son autorisation? Si tous les hommes devraient attendre l'autorisation de leur femme pour prendre une seconde épouse, il n'y aura jamais d'homme polygame. Je l'ai juste informée, mais je n'ai pas besoin de son autorisation, elle n'a pas son mot à dire, elle est obligée d'accepter. Mais par respect, vu que c'est mon épouse, j'ai demandé à l'imam du quartier d'aller lui parler, afin qu'elle puisse accepter. Cela me gêne un peu Aladji, je connais ta femme, c'est une dame que je respecte beaucoup, c'est vraiment compliqué tout ça. Oublie tout cela, toute femme a droit au bonheur. En acceptant de m'épouser, elle savait que tôt ou tard, j'allais prendre une seconde épouse. Elle devrait s'attendre à cela, car c'est une tradition chez nous. Mon grand-père, et mon père ont tous été polygames, cela est une tradition dans notre famille, je ne peux pas me déroger de cela, j'ai l'obligation de respecter la tradition. C'est compris Aladji, mais comment ça va se passer dans le mariage? Parce que je connais plusieurs femmes qui souffrent dans les mariages polygames. Je ne veux pas vivre cela, j'ai très peur. La polygamie ce n'est pas pour les pauvres, celles qui souffrent dans les mariages polygames, c'est parce qu'elles ont décidé d'épouser des hommes pauvres. Même le Coran demande aux hommes d'épouser 3 ou 4 femmes, s'ils en ont les moyens de s'en occuper, et d'être juste avec elles toutes. Quand on veut être polygame, on doit avoir les moyens de sa politique, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut être comme Aladji pour le faire, donc ne t'inquiète pas, j'ai une grande maison, chacune aura sa chambre, vous aurez toutes chacune une voiture. Je mettrai tout à votre disposition, pour que vous soyez heureuses et épanouies. Vous serez comme des sœurs, car je ferai tout pour que vous vous entendiez parfaitement, car désormais nous formerons toute une même famille. C'est compris Aladji, j'ai déjà informé ma mère, elle est d'accord. Donc tu peux commencer les formalités du mariage, en venant voir mes parents. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà prévu tout cela, je ferai les choses dans les normes. D'accord Aladji, lorsqu'on va se marier, je veux que tu m'ouvres aussi une grande boutique comme celle de ta femme. Ne t'inquiète pas, tu auras tout ce que tu veux, lorsque j'achèterai quelque chose pour l'une, et je le ferai également pour l'autre. Mais Aladji, est-ce que tu comptes prendre après une troisième femme? J'aimerais que tu te limites à 2 femmes. Pour le moment, je ne sais pas, mais comme je te l'ai dit, j'ai les moyens de ma politique, 2 ou 3 femmes je peux m'en occuper, et elles seront toutes heureuses. L'objectif c'est d'être heureuse ou je me trompe. C'est vrai, tu as raison Aladji, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas que tu dépenses trop d'argent, donc limite-toi juste à 2 femmes. On verra cela après, marions-nous d'abord. D'accord Aladji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur, je comprends que la situation est difficile, et vous avez raison. Alaykoum assalam imam, j'essaie de comprendre et d'accepter, mais c'est compliqué. Tout d'abord, il est important de se rappeler que l'islam reconnaît la polygamie, mais avec des conditions strictes. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit que si un homme peut traiter ses épouses avec équité et justice, il peut avoir jusqu'à 4 femmes. Cela signifie qu'il doit fournir un soutien égal, aussi bien financièrement qu'émotionnellement, à toutes ses épouses. Je le sais, mais comment puis-je surmonter tout cela? C'est trop difficile pour moi. Vos sentiments sont tout à fait compréhensibles. Dans le Coran, Allah dit ceci, même si vous désirez ardemment y mettre fin, soyez juste envers vos épouses, et c'est la meilleure manière d'agir. L'équité est une condition primordiale. En acceptant cette situation, vous faites preuve de grande patience et de foi. L'islam encourage la patience face aux épreuves et aux difficultés. C'est rassurant de savoir que l'équité est mise en avant, mais comment puis-je apprendre à accepter cette idée de partager mon mari avec une autre femme? Il est normal que cela prenne du temps. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit ceci, celui qui a 2 épouses et qui penche vers l'une d'elles plus que vers l'autre, viendra le jour de la résurrection avec la moitié de son corps penché. Essayez de rechercher la compréhension et la miséricorde dans cette situation. La communication avec votre mari est également essentielle, afin que vous puissiez exprimer vos préoccupations. Rappelez-vous toujours que l'islam valorise l'amour, la compassion et la justice. En gardant cela à l'esprit, vous pourrez trouver la paix intérieure et la force pour faire face à cette situation. D'accord, c'est compris imam. Aussi y a-t-il dans la polygamie beaucoup d'intérêts tels que l'augmentation de la natalité des musulmans, qu'encourage la loi islamique. Conformément à la parole du messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, épousez la féconde et l'affectueuse,
car je revendiquerai votre nombre parmi les communautés des autres prophètes le jour du jugement. Ce qui est demandé à l'épouse, c'est de ne pas s'opposer au remariage de son mari, mais au contraire de le permettre. Il incombe alors au mari d'accomplir pleinement ses devoirs à l'égard de ses épouses, sans aucune exception et d'observer une parfaite équité entre elles, partant du principe de la coopération à la bienfaisance, et à la piété. Allah exalté soit-il a dit ceci, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la piété. À ce propos, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit ceci, Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son prochain, vous êtes son frère en Allah, et ce qui vous est prescrit, c'est de vous entraider dans l'accomplissement du bien. Conformément au hadith unanimement reconnu authentique rapporté par Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, que le prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui a dit ceci, celui qui vient en aide à son frère, Allah viendra à son aide. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de mon consentement pour se marier. Le consentement de la femme n'est pas une condition requise à la polygamie, mais il est réclamé pour que votre vie commune se poursuive de la meilleure façon. D'accord, c'est compris, merci beaucoup. Notre religion islamique est sage en toutes ses prescriptions, car elle émane de l'omniscient, du sage qui connaît parfaitement ses créatures. Ainsi leur ordonne-t-il de faire ce qui est dans leur intérêt, et de s'abstenir de ce qui est mauvais pour eux. En ce sens, le devoir du croyant est de respecter scrupuleusement tous les ordres d'Allah pour ses serviteurs, qu'ils en comprennent le bien fondé ou non. Car une des conditions de la foi correcte est d'avoir une foi totale dans le fait que le Seigneur, exalté soit-il, ne commande à ses serviteurs que ce qui est dans leur intérêt et ne leur interdit que ce qui est mauvais pour eux. De nombreuses raisons bien fondées sont à l'origine de la polygamie. Je veux bien connaître ces raisons. La polygamie permet d'augmenter la communauté musulmane dans le monde, avec le souci permanent de donner une bonne éducation aux jeunes musulmans, pour que les nouvelles générations puissent aider leur communauté dans tous les domaines. Et avant tout dans l'appel à Allah et la transmission du message divin au monde entier, sans oublier la lutte dans le sentier d'Allah, et le fait de combler toute lacune éventuelle dans la communauté musulmane. Notons que l'augmentation de la communauté musulmane ne concerne pas uniquement la vie présente, mais aussi l'au-delà, car le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, se vantera du nombre des musulmans au jour du jugement. Dans ce continent où les hommes sont exposés à la mort en raison des accidents et des guerres, la proportion des femmes par rapport à celle des hommes augmente sans cesse. Le problème de ce décalage s'aggrave de plus en plus. La polygamie représente donc la seule solution pour résoudre le problème du célibat féminin et augmenter la population musulmane dans le monde. Il y a dans la polygamie une garantie sociale pour un bon nombre de femmes. Notre Seigneur, exalté soit-il, a imposé à l'homme de subvenir aux besoins de sa femme. Ainsi, en islam et en cas de polygamie, il incombe à l'homme de subvenir aux besoins de plusieurs femmes, voire de plusieurs familles. Or si l'on devait restreindre ou annuler cet aspect de la législation musulmane, l'on entraînerait un déséquilibre économique et mettrait un bon nombre de femmes dans le besoin en les empêchant d'avoir une vie familiale. Cela devient un danger social, moral et économique où la femme serait contrainte à la mendicité, ou encore à compromettre son honneur. Mais la sagesse divine a fait que la polygamie exista pour l'éviter, car ce système émane du sage, de l'omniscient. Ainsi, si l'on astreint l'homme à une seule épouse, beaucoup de femmes disponibles au mariage s'enverraient lésées en raison du manque d'époux potentiels. Cela contribuerait certainement à la disparition de la vertu et des bonnes mœurs, à la propagation de la perversité, à la dégénérescence de la moralité, et à la perte des valeurs humaines, comme nous pouvons le constater actuellement. Il arrive que l'homme ait une capacité sexuelle que ne peut assouvir sa seule épouse, en raison de son âge avancé, ou de la faiblesse de sa constitution, ou du grand nombre de jours où elle est indisponible. Tels que les jours des règles, la fin de la grossesse, lors des pertes après d'accouchement, ou celle due à la maladie. Dans ce cas, la satisfaction des désirs sexuels de l'homme peuvent être assouvis soit par l'adultère, ou soit par le mariage licite. Indubitablement les bonnes mœurs imposent le choix du mariage licite, contre celui de la relation illicite. Le mariage est un moyen de tisser des relations, et des liens entre les gens et les familles, et Allah exalté soit-il en a fait le lot de la descendance. Il dit ceci, c'est lui qui de l'eau a créé une espèce humaine, qui l'unit par les liens de la parenté et par alliance, et ton Seigneur demeure omnipotent. Ainsi, la polygamie relie beaucoup de familles entre elles.
C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, à épouser plusieurs femmes. La polygamie contribue aussi à résoudre le problème du célibat féminin, en permettant à un grand nombre de femmes d'avoir un époux. Car le fait d'avoir un époux est un droit que toute femme doit légitimement réclamer, et pour lequel elle n'a pas à se désister. Elle ne doit pas non plus se flatter de ce que dit l'homme, qui veut la réduire à une poupée au lieu d'une épouse, dont il assume la responsabilité, et qui s'associe à lui dans l'éducation des enfants. C'est compris, je vous remercie. Merci d'avoir pris votre temps pour m'écouter, j'espère que cela vous aidera. Je n'ai pas d'autre choix, je suis obligé d'accepter. C'est une meilleure décision, que Dieu vous bénisse. Salif, j'ai décidé de prendre une seconde femme. Pourquoi tu veux prendre une seconde femme? Tu as une bonne épouse. Pourquoi tu veux te créer des problèmes, mon frère? Tu me demandes pourquoi je veux prendre une seconde femme, pourtant toi tu as 2 femmes. J'ai épousé une deuxième femme, parce que ma première femme n'arrive pas à enfanter, pourtant moi j'ai besoin des enfants. C'est ce qui m'a poussé à prendre une deuxième femme, et c'est d'ailleurs ma femme qui m'a encouragé à le faire. Mais toi tu as déjà des enfants avec ta femme, vous vivez en paix dans la tranquillité, la polygamie c'est trop de problèmes, je te le déconseille vivement. Tu ne peux pas me décourager Salif, j'ai les moyens de m'occuper de 2, voire 3 femmes. Je ne suis pas en train de te décourager, je suis polygame, et je t'explique la réalité. Chaque jour, je dois régler les problèmes, c'est épuisant financièrement, et ça demande beaucoup d'énergie et de force pour satisfaire 2 femmes. Je n'ai pas le droit de me reposer, je regrette d'avoir épousé une deuxième femme, j'avais plus de paix et de tranquillité quand j'avais une seule femme. On dit ce qui ne te tue pas, te rend plus fort, je dois aussi essayer pour tirer mes propres expériences. Tu dis c'est beaucoup de problèmes, mais tu es toujours dedans, qu'est-ce que tu attends pour divorcer? Tu te comportes comme ceux qui sont en Europe, et qui disent que l'Europe est difficile, pour décourager les autres d'y aller. Ils disent que c'est difficile, mais ils sont toujours là-bas, ils refusent de revenir au pays. De toute façon, tu es mon grand frère, je ne peux rien t'imposer, tu es un grand homme, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Quelle est cette femme que tu as épousée? Je veux épouser Nogay, la meilleure amie de ma femme. Aladji, qu'est-ce que tu me racontes? Tu as épousé la meilleure amie de ta femme, tu veux infliger une double peine à ta femme, s'il te plaît ne fais pas cela. Il y a beaucoup de femmes dehors que tu peux épouser, pourquoi forcément la meilleure amie de ta femme? Parce que c'est elle que mon cœur a choisie. Ce n'est pas tout, je compte épouser 2 femmes en même temps, je veux aussi la petite Kadidiatou, celle que sa mère vend le tchèp au grand marché. Tu délires mon frère, tu as quel problème Aladji? Tu as épousé 2 femmes en même temps, pour te retrouver avec 3 femmes. Cela a toujours existé, je ne serai pas le premier homme à épouser la meilleure amie de sa femme, ni le premier homme à épouser 2 femmes en même temps, donc cesse de diaboliser les choses. De toute façon, ce ne sont pas mes problèmes, il n'y a aucun avantage dans la polygamie, car beaucoup de familles ont été détruites à cause de la polygamie. Après ta mort, tes enfants vont s'entretuer à cause de tes biens, sans oublier l'histoire de maraboutage. Tu es mal placé pour me donner des conseils, laisse-moi faire mes propres expériences, comme tu l'as aussi fait. D'accord, je ne dirai plus rien. Merci beaucoup, j'ai reçu ma robe. J'espère qu'elle te va super bien. Oui, c'est ma taille, elle me rentre juste. Dieu merci alors, j'étais inquiète. Dis-moi, comment ça va entre ton mari et toi? C'est toujours la même chose, il est décidé à prendre une seconde femme. Même aujourd'hui, l'imam était venu me voir, il m'a fait sortir toutes les théories sur la polygamie, ainsi que tous les avantages. Je n'ai pas le choix, je vais juste accepter, et faire ce que tu m'as dit. Je vais désormais me concentrer sur mes enfants, et sur mon commerce. S'il veut, il n'a qu'à épouser 100 femmes, ce n'est pas mon problème. De toute façon, qu'est-ce que je peux bien faire? Je n'ai pas mon mot à dire. C'est pas du tout facile, je suis de tout cœur avec toi. Merci beaucoup Nogay. Dis-moi, tu connais au moins celle qui veut épouser? Non, et je ne cherche même pas à savoir. Qu'est-ce que cela peut bien me faire? Tu as raison, mais supposons que ce soit une personne que tu connais, comment tu vas réagir? Une personne que je connais, c'est-à-dire une amie, ou une connaissance? Peu importe. Je sais qu'une amie ne pourra jamais accepter d'être ma coépouse, elle n'acceptera jamais d'épouser mon mari, car l'amitié est sacrée. Si c'est une connaissance, je ne sais pas comment je vais réagir, mais je vais accepter les choses comme elles sont. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas vraiment le choix,
Qu'est-ce que je peux bien faire? D'accord, j'ai compris, de toute façon tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi. Merci d'être là pour moi. L'imam est passé te voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu voulais qu'il me dise quoi? De toute façon, tu peux épouser autant de femmes que tu veux. Tu commences enfin à comprendre les choses. Quelle est cette femme que tu veux épouser? Tu veux vraiment la connaître? Pourquoi pas, si on doit partager le même homme, je dois la connaître. D'accord, c'est Nogay, ta meilleure amie. Non, j'espère que tu rigoles. Comment tu peux faire une chose pareille?